Alors, mes bien-aimés en Christ, je vous salue tous dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ. Je serai bref, mais je vais vous impacter d'abord la joie. Vous n'allez pas mourir dans l'amertume. Je vais vous impacter d'abord la joie. Je me lève au nom de Jésus et puis je vais vous impacter d'abord la joie et je vous impacte aussi la parole. Les deux vont ensemble. Écoutons le gospel. Je vais vous donner la joie. Omega, the beginning and end, oh God. We give you praise, we honor your name. You are the King of all kings, oh Lord. When I look up the mountains, when I look up the sea, you are the great I am. lève-toi. Jehovah is your name. You are the gate. Oh God, I see the stars, I see the moon. You are the gate of the gate. Oh God, yeah, 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 yeah. Alléluia. Les princes et les princesses, venez ensemble. Je vous attends, mais je vais vous impacter d'abord la joie. Oh. Commencez par partager, hein, parce qu'il y a les bonnes nouvelles qui vont venir. Le Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent seulement aux serviteurs. Oui, s'ils ne l'ont pas révélé, ça appartient à les uns eus. Les uns, venez ensemble. Je commence la parole, hein. Venez ensemble. Bonjour tout le monde. Dans la grâce et l'amour de Jésus. Wow. Quand tu loues Dieu, le diable s'enfuit. Quand tu loues Dieu, la maladie est loin de toi. C'est le médicament en question, le vrai médicament. C'est le vrai médicament de coronavirus. Ce n'est plus la Nivaquine. Il faut t'impacter avec Dieu. Je suis folle pour le Christ. Toi aussi, il faut être fou avec moi. Oh, 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 oh.
allons calmer les esprits. J'ai changé, hein. Nous allons rentrer dans la parole. Je suis désolée. Nous allons rentrer dans la parole. Mon thème de ce matin est basé sur 2 versets. Prenons d'abord nos bics. Prenons d'abord nos bics. Notez 2 Chroniques 7, verset 14. Éphésiens 6, verset 12. Je lis d'abord au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je diminue le gospel. Je lis au nom de Jésus. Rentrons dans la parole. Rentrons dans la parole. Grand frère, je te salue. Que Dieu te bénisse. Toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse. Les princes et les princesses. Je lis d'abord la parole et nous avons... Je lis au nom puissant de Jésus-Christ le Nazaréen. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia, la parole de Dieu est sortie. Maintenant, nous allons rentrer dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les cieux et les lieux célestes. Alléluia. Merci Seigneur. Antonella, buongiorno. Buongiorno, che Dio ti benedica. Adesso puoi fare la tradizione, fa la tradizione dopo, ok? Que Dieu te benedica. Maintenant, nous allons rentrer dans la parole. Nous avons lu 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14, en train de dire si son peuple sur qui il comptait, s'il est retourné de sa voie, il va nous pardonner. Et nous tous, nous sommes conscients de ce qui se passe. Mais avant de commencer, je tiens à remercier tout le monde, ceux qui partagent l'évangile, ceux qui l'écoutent et ceux qui partagent. Les princes et les princesses, je vous salue tous dans la grâce et l'amour du Christ, le Nazaréen. Je suis très émue, très contente de vous revoir encore ce matin. Je suis très émue. Malgré tout ce qui nous frappe, malgré la peur, malgré tout ce que nous traversons, je laisse l'évangile et toi tu partages. Du pasteur jusqu'à ce que la personne qu'il balaie, nous faisons les mêmes rôles. Toi aussi, tu es un grand évangéliste, toi qui partages. Tu es un évangéliste. Que Dieu te bénisse. Je remercie tout le monde. Je remercie le corps médicinal.
pour le travail, l'énorme travail qu'ils ont fait ici en Italie, en Amérique, dans le monde entier, surtout en Afrique, avec les peu de technologie que nous avons, mais malgré ça, ils ont fait beaucoup d'efforts. L'évangile que nous laissons en train de prendre acte et pacte, parce que c'est ce que nous laissons, c'est ce que toi et moi nous sommes en train de faire, que le diable n'a pas accès aux autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel pose sur toi. Dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis venu en face de toi seulement. Ce que Dieu a encore mis dans mon cœur ce matin, c'est pour partager cette parole avec toi. C'est ce que j'ai lu. J'ai écrit mon titre, la parole de Dieu est une arme puissante pour détruire toute œuvre, tout embargo, toute arme qui est plus fort. C'est seulement la parole de Dieu qui peut détruire. La parole de Dieu est très virulente. Nous fuyons, regardez, nous fuyons le coronavirus, mais nous ne fuyons pas Dieu. Oh, la parole de Dieu dans ton corps, c'est comme un anticorps, c'est comme un antiballe. C'est comme tu prends un breuvage. C'est comme je ne sais pas comment je peux te dire. La parole de Dieu est plus forte que toute chose, est plus forte que la politique, est plus forte que toute arme. C'est la seule parole de Dieu. Le mois de janvier, beaucoup de gens ont prêché bénédiction. Mais Dieu m'a inspiré quelque chose. Il m'a dit, prêche la parole, prêche la repentance, prêche ça, instaure ma parole dans le corps des gens. Et je suis venue, j'ai parlé même jusqu'à 4 langues, j'ai prêché jusqu'à 4 langues. Je dis ce que Dieu veut te faire cette année, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas, mais c'est la parole de Dieu dans ton esprit. C'est la parole, le Tout-Puissant de Dieu dans ton esprit. Quand tu es impacté par la parole, ça rejette la maladie. Ça refuse toute malédiction. Ça refuse toute organisation satanique. Ça refuse toute chose. N'importe quel degré de maladie. Je te le confirme. Vous voyez, nous sommes en confinement. Les grandes autorités sont en genoux. Pour le coronavirus, cette maladie qui est venue envahir d'un seul coup. Ce coronavirus qui veut détruire tout le monde par l'organisation d'un agent satanique, le diable et ses acolytes qui veut détruire le monde entier, qui veut détruire l'humanité, surtout l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Je vais te faire savoir. Parce qu'en Afrique, Dieu, je ne dis pas, il n'y a pas de Dieu en Europe. Hein. Il faut bien comprendre l'évangile. Mais maintenant, Dieu n'est plus en Amérique. Dieu n'est plus comme il exerçait les Américains. Et les Américains priaient intensement. Dieu n'est plus au Corée. Dieu est maintenant en Afrique. Il y a un blanc même à témoigner que maintenant Dieu règne en Afrique. Pourquoi est-ce que je dis que, regarde, les peu de technologies que nous avons en Afrique, les peu de technologies que nous avons, mais malgré tout ces peu de technologies, combien de personnes, je n'ai pas dit l'Afrique n'est pas touchée. Si on fait le fait inverse, supposons qu'on fait le fait inverse, vous voyez ce qui va se passer. Vous voyez ce qui va se passer. Donc ce que je suis en train de dire a une explication. Le diable et ses acolytes ont organisé. Pourquoi l'Afrique? Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées appartiennent à ses serviteurs. Appartiennent à ses serviteurs. Avec la prière, Dieu relève toute chose qui est cachée. Aujourd'hui, nous n'avons même pas prié. Pourquoi c'est l'Afrique? Parce que c'est l'Afrique qui prie intensement. Et la main de l'Éternel a saisi
a saisi cet embargo spirituel qui veut détruire. C'est une maladie mystique. C'est une maladie spirituelle. Et tout ce qui se passe mystiquement se guérit par la spiritualité. C'est pourquoi j'ai donné ce verset. Ephésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Donc, il a organisé pour d'abord attaquer l'Afrique. Quand il va attaquer l'Afrique et que le monde entier va dormir, il va exterminer tout le monde. En faisant quoi? Pourquoi est-ce que ce diable fait cela? C'est pour que toi et moi, nous ne pouvons pas avoir la bénédiction. Pour que l'ordonnance que Jésus-Christ nous a laissée. L'ordonnance là, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Il sait qu'il a déjà perdu la bataille. Il sait qu'il a déjà perdu la guerre. Il sait qu'il a déjà pris autorité en Europe. Regarde, il a incarné les gens en faisant des pédophilies. En sortant homme avec homme. La femme avec femme. Des choses impossibles. Et Dieu est en colère. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est par rapport à ça. Donc, il a siégé en Afrique aussi. Il est parti doucement pour poser sa main et pour détruire. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu ne l'a même pas laissé un seul instant pour qu'il puisse. Quand l'Afrique va finir, le siège de l'Afrique, le siège de la prière, c'est l'Afrique. Maintenant, quand il va attaquer l'Afrique, il va avoir accès à tout le monde. À tout le monde. Vous savez, rien n'est plus puissant que la parole de Dieu. La parole de Dieu décante les situations. La parole de Dieu est comme un couteau à double tranchant. La parole de Dieu éclaire, impacte. C'est pour cette raison, je viens ce matin pour t'impacter avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un anticorps dans ton corps. La parole de Dieu, c'est comme un antiballe. C'est seulement la prière qui peut détruire cette maladie. C'est dans la prière que dans la prière, il va révéler aux savants, aux docteurs, pour qu'ils puissent trouver le germe en question. Ils l'ont trouvé, ils ont dit kinimas, chloroquine, nivaquine. Mais ces gens de chloroquine, c'était là avant. Mais ils n'ont pas eu le flair, quelque chose qui a fermé leurs yeux. Ils ne l'ont pas eu, mais c'était au bout de leur nez. C'est dans la prière. Les 3 mois que nous n'avons pas encore fait 3 mois. Regarde, la maladie est en train de partir. C'est déjà parti. Je décrète et je déclare que c'est déjà parti. Dieu connaît ses brebis. Quand tu l'appelles, quand tu l'appelles, il répond automatiquement. Parce qu'on l'appelle Dieu des temps et Dieu des circonstances. C'est lui qui guérit et les docteurs ont de bonnes renommées. Que tu veuilles ou pas, que tu l'acceptes pas, il est le seul. Regarde, si là, toi, un chrétien, écoute-moi bien ce que je vais dire. Le zèle que tu avais en Afrique avant d'arriver ici, le zèle que toi, un musulman, tu avais avant d'arriver ici, tu pries 6 fois par jour, 4 fois par jour. Mais quand tu es venu depuis que tu es ici, est-ce que tu as le courage encore de prier comme ça? Les musulmans n'ont jamais raté leur prière, mais ici, ils ont beaucoup raté. Pourquoi? Parce que il y a un embargo qui est tombé. Il y a un embargo qui a aveuglé nos iniquités, les choses horribles que nous faisons. Je n'ai pas dit que l'Afrique aussi, mais la prière est tellement intense. La prière intense, c'est pour cette raison que cette maladie va dissiper toute seule. Toute seule, cette maladie va disparaître. On n'aura plus à attendre le cri de coronavirus. On va raconter ça à nos enfants, l'enfant de nos enfants. C'est comme ça Noé et c'est comme ça quand Dieu était fâché, il a détruit la terre avec de l'eau et il a sauvé seulement toi et moi. Nous serons sauvés si nous avons accroché notre foi à Dieu.
Donc le diable et ses acolytes, ils ont organisé comme ça, sachant que Dieu est Dieu qui sonde les queues et des reins et qui connaît les choses qui sont dans l'obscurité, ils sont venus. Maintenant, ça les a échappés, non? Ça les a échappés de telle enseigne que Dieu a mis la confusion. Et tout ça là s'est éclaté sans qu'ils ne savent. Sans qu'ils ne savent. Je parle du diable et ses acolytes. Il faut que nous prenions, toi et moi, nous prenons Jésus-Christ pour la ceinture de cuirasse. Il faut que Jésus-Christ soit notre arme. Toi qui n'as pas encore connu Christ, il faut t'accrocher. Marc 16, verset 18 a déclaré, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera rien de mal. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Donc quand tu vas boire de l'abreuvage, tout ce que le diable et ses acolytes vont programmer contre toi, contre ta maison, contre ta famille, tu vas le boire, mais tu ne vas pas mourir parce que la main de l'Éternel t'a saisi. Je n'ai pas dit qu'il faut aller tenter, tu vas prendre médicaments pour boire ou bien tu vas prendre quelque chose pour boire pour tenter Dieu. Non, c'est ce que tu ne sais pas, c'est ce que tu n'as pas pu. C'est là la main de Dieu commence. Il est le seul créateur. Il est l'alpha et l'oméga. On ne peut pas se détourner de Dieu. Il est le créateur de tout l'univers. Que ce soit blanc, jaune, vert, il est siégé sur son trône. Son nom est je suis ce que je suis. Il est le seul Dieu créateur tout-puissant. On peut créer pour tout ce qu'on peut créer. Les gens artificiels. Mais il est siégé sur son trône. Il est unique. La créature ne peut pas dépasser le créateur. Il est posé dans son siège. Et il nous regarde. Approche-toi au trône de l'Éternel. Et accrochons-nous à Dieu. Il va s'accrocher à toi. Il va attraper ta main. Nous allons prier maintenant. Voici mon peu d'évangile de ce matin, encore mais encore. Nous allons nous lever maintenant pour prier le bon Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour que nous donne la force, pour que nous puissions affronter pour que ce décret de Covid-19 là s'en va. J'ai la forte conviction que dans quelques instants, il va partir. Nous n'allons plus attendre ce cri là encore. Coronavirus à gauche. Aie la foi en Christ. Aie la foi en Christ. Maintenant, je vais vous donner ce verset. Prenez Ézéchiel 47, verset 12. Il nous a donné aussi des plantes pour nous guérir. Quand tu vas lire ça, tu vas voir. Il nous a donné des plantes pour les remèdes. Par exemple, le quinqueliba, la nivaquine. Ils vont créer la nivaquine. Mais sachant que cette nivaquine-là, il y a des compositions chimiques qui sont dans cette nivaquine qui nous détruisent encore. Pourquoi tu ne peux pas aller prendre les arbres qui est devant toi, dans ton village, à côté de ta maison, le quinqueliba, la quinine, avec tous les épices que nous avons, ça guérit. Plus, il faut poser encore l'autel à Dieu. Pose l'autel à Dieu, ce qui veut dire qu'il faut donner 1 heure. Donne 1 heure à Dieu pour que tu puisses prier tout. Dans cette heure-là, tu commences la prière, tu connectes avec Dieu. Quand tu te connectes avec Dieu, tu ne perds pas le réseau. Tu ne perds pas le réseau. Dieu, quand on ne l'écoute pas, quand on est désobéissant, il devient consumed by fire. Je ne suis pas venu pour te décourager, mais je suis venu en face de toi pour que nous puissions renforcer nos forces, pour que nous puissions aller en avance. Les quarantaines qui t'ont mis. La prière du juste a une bonne efficacité. Je t'encourage maintenant. Je t'encourage fort maintenant. Commence par partager.
Commence par partager. C'est la voix de votre évangéliste Valérie Vomaou. Mon numéro, c'est 324 88 19 05 19. Maintenant, en commun accord, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. En commun accord. J'ai assez parlé. Maintenant, nous allons prier dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et prie avec moi. Maintenant, rentrons dans la prière. Déclenchons une parole prophétique à Dieu pour qu'il puisse nous délivrer du joug de l'esclavage. Pour qu'il puisse nous délivrer de tout ce qui nous entoure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève-toi et prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Connecte-toi avec moi encore. Dans la prière du juste a une grande efficacité. Lève-toi et dis seulement un seul mot qui puisse te guérir. Il est là, il est à la porte. Il est à la porte. Lève-toi, 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 lève-toi. Maintenant, je vais prier. Maintenant, je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père bon et miséricordieux, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles. Il n'y a pas de Dieu si ce n'est pas que toi. Il n'en aurait pas de Dieu si ce n'est pas que toi. Tu es l'omnipotent, l'omniscient. Tu es le Dieu des temps et des circonstances. C'est toi qui connais toutes choses. Et c'est toi qui sais toutes choses. Père bon et miséricordieux, nous venons en face de toi ce matin encore pour te dire merci. Parce que nous savons que tu as posé ta main puissante sur nous. Parce que nous savons qu'en dehors de toi, nous ne pouvons pas avoir d'autre refuge. Le refuge est à toi. Quand tu as décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, tu as appelé Abraham son nom. Tu as appelé Abraham son nom et tu lui as donné cette grâce-là. Et Abraham a appelé Lot. Lot s'est sauvé avec ses enfants. C'est pour cette raison, ce matin, je déclare sur ta vie que toi et moi, malgré les fléaux qui se passent, malgré l'épidémie ou la pandémie, malgré les pestes des ravages, la main de Dieu va nous saisir et va nous protéger. Il va t'enlever dans le filet de l'oiseleur. Tu ne serais pas atteinte. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. C'est l'Éternel qui t'a promis. Quand il a décidé de détruire, de faire la déluge dans le monde entier, il a eu un regard sur son Noé. Il a eu un regard sur Noé et sa famille. Ils sont 8 personnes qui sont sauvées, qui sont dans la barque. Toi et moi, nous sommes dans la barque. Toi qui m'écoutes maintenant, nous sommes dans la barque. Ta famille est dans cette barque-là. Ta famille est dans cette barque-là. Nous ne serons pas touchés. Car la main de l'Éternel est posée sur nous. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Depuis que Jésus-Christ a dépouillé, depuis que Jésus-Christ a effacé ce taxe qui nous condamnait, le diable est enragé. Il a ragé. Depuis que Jésus-Christ a dépouillé, les autorités, il les a livrées publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il est découragé. Il ne veut pas écouter encore. C'est pour cette raison, toi et moi, en commun accord, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ protège toute famille, que le sang de Jésus-Christ touche toute famille. Nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ. Père bon et miséricordieux. Père bon et miséricordieux, à toi la gloire. À toi la gloire. Tu es omnipotent, omniscient. Tu es le Dieu des temps et des circonstances. Que la gloire te soit donnée. Anguille, je te salue dans le nom de Jésus. Je te salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour tes soins. Commence par partager. Commence par partager. Merci, 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 merci. Merci.
Que la main de l'Éternel vous saisisse. Maintenant, je vais partir. Nous allons nous revoir à 16h. À 16h, 17h par là. Nous allons nous revoir encore à 16h, 17h. Pour parler des choses concrètes. Pour que nous aussi, nous puissions changer nos attitudes. Quand tu vois le diable en train de rôder, il faut être sage pour rôder aussi. Pour faire de telle enseigne que pour qu'il ne puisse pas te mordre. Parce qu'il est le serpent venimeux, il te mord tout de suite, tu ne le vois plus. Il disparaît. Merci Seigneur. Merci dans le nom de Jésus-Christ. On se reverra à 16h. Partage ça là d'abord. Partage.